Et si je te disais que Mario Kart pouvait changer ma vie, genre littéralement, me donner la clé d'une porte aux 1000 possibilités qui partagent toutes le même point commun, le succès. Tu me croirais? Je dirais. T'aurais bien des raisons de me prendre pour un fou. Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Car il y a quelques mois, une opportunité s'est présentée à moi. Une si belle, si rare, qu'elle ne peut pas se refuser. Le truc, c'est qu'il y a un problème. Pour y accéder, un obstacle me fait face. Une épreuve insurmontable et terrible qui m'attend de pied ferme, compétition de Mario Kart. Ridicule, tu penses? Ok. Et alors, si je te disais que je ne dois pas seulement participer à cette compétition, je dois la gagner en battant le roi du jeu. Cet homme-là, qui est aussi celui pouvant me permettre d'atteindre mes rêves, pour obtenir le Graal, je dois me livrer à un combat avec une seule question en tête. Suis-je capable d'emporter le trophée? Bon, tout commence il y a un petit peu plus d'un mois. Mon ami Maxence vient me voir pour me dire qu'il participe pour la deuxième fois à une compétition de Mario Kart, qui a lieu dans la détestable, je veux dire, merveilleuse ville de Paris. Et bah, quand il me dit ça, je vais pas te mentir, j'en ai rien à foutre. Mais bon, solidarité oblige, je lui souhaite bon courage. J'imagine que ça doit pas trop être facile de gagner une course avec un gorille de 1000 kilos dans son kart. Et alors que je m'apprête à changer de sujet, tout simplement, il pose sa main sur moi, il m'attrape un peu, il me regarde avec des yeux d'un personnage de shonen, et il me lâche une bombe. Il n'est pas le seul à se rendre à cette compétition. Il m'a également inscrit et a acheté une manette pro pour pouvoir m'entraîner au combat. Bon, ok, cool, sauf que j'ai pas joué à Mario Kart depuis plus de 13 ans. Donc autant te dire que mon niveau est lamentable. Et surtout, en vrai, j'en ai toujours rien à foutre. Alors, à quoi bon m'entraîner? Et je lui dis à mon ami, un sourire orne son visage. Et là, à ce moment-là, je me souviens, c'est souvent dans les moments les plus aléatoires que notre vie peut changer. Et dans ce tournoi précisément, le prix à gagner est plus important que n'importe quel cash prize. Il s'agit du plus important facteur du business, le réseau. Car l'organisateur de ce tournoi, ce n'est pas n'importe qui. C'est probablement l'entrepreneur le plus successful que j'ai, entre guillemets, apporté dans ma vie quotidienne. Et en plus de ça, c'est un putain de monstre à Mario Kart. Et cet homme recherche quelque chose. Un adversaire à sa hauteur. Si j'arrive à le battre, j'arriverai à me rapprocher de lui. Et donc, potentiellement, c'est de toutes nouvelles perspectives qui peuvent s'offrir à moi. Ah, évidemment, j'oublie de te préciser, mais je te le dis quand même, c'est un des amis de Maxence. Donc du coup, tu serais tenté de me dire, bah ça va, non, il peut juste te présenter à son pote. Mais non, si t'as pas encore cerné le personnage, cet homme dont je te parle depuis tout à l'heure, il y a qu'une chose qui l'intéresse, la victoire. Et par-dessus tout, le frisson de devoir tout donner pour gagner. Donc, pas le choix, je vais devoir le faire tomber de son piédestal. Et pour ça, j'ai un mois. Bon, tu remarqueras que généralement j'ai assez peu de temps pour réaliser mes défis. Ça devient assez chiant là. Parce qu'autant monter un business en 7 jours, c'est short, mais c'est faisable. Autant devenir un top player de Mario Kart face à des gens qui travaillent le jeu depuis 15 ans en un petit moi, ça me semble juste impossible. Alors peut-être, mais je me dois de ne pas oublier ce que je répète à longueur de temps sur cette chaîne YouTube. Le plus important pour réussir ses objectifs, c'est l'entourage. Et dans cette aventure, je ne suis pas seul. Avec moi, j'ai mon ami Maxence, un ami en or sur lequel je peux compter, et en plus, coup de bol, il est monstrueux sur Mario Kart. Alors hop, illico presto, j'allume la console et je commence mon entraînement. Et je suis prêt à me donner à fond. Et autant dire que c'est pas facile. Pour rappel, ça fait 13 ans que j'ai pas joué. Donc, depuis la Nintendo Wii. Oui, je suis vieux. Et en 15 ans, le jeu a beaucoup changé. Il y a plein de nouvelles mécaniques que je ne connais pas, de nouveaux objets, de nouveaux persos, de nouveaux véhicules, bref, je suis perdu. Mais soudainement, je commence à retomber sur quelques cartes qui me semblent familières, des maps sur lesquelles je jouais. Enfant, et une petite étincelle s'allume en moi. Je me rappelle de pourquoi j'aimais ce jeu quand j'étais petit. L'adrénaline de la première place, le frisson lorsqu'une carapace bleue s'approche, la satisfaction de la ligne d'arrivée. Et alors, l'espoir se ravive, les sensations reviennent. Je retrouve mon niveau d'antan. Un niveau qui est nul. Bon, c'est toujours mieux que lamentable. Donc on prend ce qu'il y a à prendre et on trace. Disons qu'au moins, pour ce défi, le concept est plus facile à prendre en main. Mon retard est horrible, mais dans Mario Kart, ton véhicule, ça compte un peu. Et j'arrive à me décoter une config de carte un petit peu raciste qui m'a l'air bien opti. Avec elle, je vais plus vite, je fais mieux, mais je reste claqué. Maintenant, je dois améliorer ma gestion d'items, ma stratégie, et surtout mémoriser 95 circuits. Et tout autant de raccourcis, parce que c'est le minimum syndical pour rivaliser avec les autres compétiteurs. Et j'aime autant te dire
que c'est pas simple. J'ai l'impression de devoir obtenir la dextérité de Hamilton et la mémoire de Light Yagami en même temps. Sérieux, c'était pas censé être un jeu pour enfants? Bon. Le jour J s'approche, mais je continue de progresser. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu perdu. En réalité, j'ai aucune idée de mon niveau actuel. Mon seul palmarès, c'est d'avoir battu mon pote Maxence, 2 fois. Mais malheureusement, c'est peu significatif. Déjà, je ne suis pas régulier et surtout, je ne suis préparé qu'au playstyle de Maxence. Rien ne me dit que je saurais m'adapter aux dizaines d'autres playstyles qui me feront face. Et à la veille du tournoi, il ne me reste plus qu'à réviser une dernière fois ma stratégie, me préparer mentalement et aller dormir avant la grande bataille. Le soleil se lève et j'arrive sur le champ de bataille. Le théâtre de ma guerre. Un très joli salon de tatouage. Ça va, hein, c'est une guerre sur Mario Kart, tu t'attendais à quoi? Bon, ce salon de tatouage, c'est la propriété de l'organisateur, celui que je dois impressionner. Pour cette vidéo, on va l'appeler Norcy. Et direct, tu sens l'aura du type. Ça va vraiment pas être facile de lui taper dans l'œil, mais je suis prêt. Et justement, à peine le temps de dire bonjour à tout le monde et on m'appelle déjà pour mon premier match. Sur la ligne de départ, l'ambiance est électrique. La pression monte, elle est omniprésente et mes mains se mettent à trembler. Le feu de départ résonne et je démarre au quart de tour. Mais la nervosité, elle, ne descend pas. Et ça rend la prise de décision vraiment très compliquée. Je donne tout ce qui est à mon pouvoir et j'arrive à me classer 2ème sur 4. J'accède au top 36. Je vais pas te mentir, je pensais que j'allais me faire éliminer dès la première course. Cette qualification, elle me redonne un élan de confiance en moi et finalement, et si je pouvais le faire? Alors, je m'avance vers la 2ème course et là, une catastrophe me ramène sur Terre. Oui, dès le 2ème tour, je tombe sur la coupe Crossing. Bon là, tu dois pas comprendre pourquoi c'est le chaos, mais ça c'est car tu ne connais pas la tristement célèbre course Park Baby. Une map si petite, si étroite que peu importe ce que tu fais, tu finis toujours par être au cœur de la mêlée. Et dans Mario Kart, normalement, il faut s'en éloigner le plus possible de la mêlée, car c'est là-dedans que les catastrophes se produisent. Mais bon, pas le choix, alors je me lance. 7 tours au milieu d'un Battle Royale, un pur concentré d'imprévisibilité, de guerre mentale, de stress, et au moment de passer la ligne d'arrivée, je suis 3ème. J'ai réussi. Je ne suis pas éliminé. Après ce soulagement, j'arrive à passer le top 32 sur une coupe que je maîtrise bien, la coupe œuf. Bon, c'était pas facile, hein, avec tous ces Yoshi Scooter mini-roues intankables, mais j'y parviens quand même. Place au top 24. Top 24 qui commence par la coupe Gland. Je sais que t'as rigolé. Mais ce n'est pas le sujet, car le top 24 c'est du sérieux. Je sens que les taux se resserrent. Ici, n'importe lequel de mes adversaires maîtrise tous les cuts principaux, et le niveau de concentration nécessaire pour front-run les courses est absolument terrifiant. Je fais de mon mieux, j'applique ce que j'ai appris, me remémore toutes ces heures d'entraînement, me concentre jusqu'à transpirer du cerveau. Si, c'est possible. La ligne d'arrivée est sous mes yeux, je roule, je fonce, j'accélère, et j'ai perdu. La sentence tombe lors du top 20. Ma 3ème place à ce tour signe la fin de mon parcours. Ça fait mal et c'est frustrant, car le pire c'est que au vu en fait de mon temps d'entraînement qui était beaucoup trop court, à mon sens lors de cette compétition j'ai fait aucune erreur majeure, juste les autres étaient meilleurs. Alors oui ça fait mal au cœur mais déjà j'ai fait de mon mieux, et encore une fois au vu des 30 petits jours que j'avais à ma disposition, je peux déjà être très fier de mon parcours. Et j'ai un baroud d'honneur. Une dernière course qui peut m'octroyer la 17ème place sur 20. Classement honorifique et gratifiant qui me permettrait peut-être d'impressionner Norcy. Je suis déter, manette en main, et j'ai encore échoué. Je whippine tout. Grosse baisse de lucidité, craquage ou juste relâchement, je ne sais pas. Dis-toi qu'au début de la première course, pendant 30 secondes, je regardais l'écran de quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'était un désastre. Je finis 4ème, scellant donc ma 20ème place pour cette première compétition. Et là autant dire que tu sais, je tremble en ramenant ma feuille à Norcy comme ça. C'est lui qui m'attend près du PC pour rentrer les scores. Après tout, c'est son événement. Et là, j'arrive et je dois lui annoncer que ça y est, c'est fini. Je suis hors jeu, que j'ai échoué. Encore, après n'avoir réussi à générer aucun euro dans mon business dans la dernière vidéo. Donc je lui tends ma feuille, hein, un petit peu dépité, tu l'imagines bien. Mais mon ami, retiens une chose, les efforts ne sont jamais vains. Car oui, à ma grande surprise, il me complimente de lui-même sur mon parcours. Il me dit qu'il est tout simplement impressionné parce que j'ai réussi à produire avec si peu d'entraînement. Et là, waouh, je suis soulagé. Car au final, cette fois-ci, j'ai pas vraiment raté. Mon objectif principal, c'était de l'impressionner, pas de gagner. Et cet objectif, il est accompli. Mon entraînement a payé, il ne me reste plus qu'à m'améliorer pour la prochaine édition. Bon, dans la foulée, il a aussi cru que j'avais 35 ans. Je
sais pas trop comment je dois le prendre, mais bon, au moins il se souvient de moi. Enfin bref, je peux enfin me reposer, aller mater les derniers matchs de la soirée, tout en encourageant mon sensei Maxence qui finit honorablement sur la 3ème marche du podium. Et sérieusement, cette compète elle m'a fait du bien. Déjà oui, j'ai un tout petit peu discuté avec Norcy, et clairement c'était super instructif, c'était super cool, et j'espère que dans le futur, c'est quelqu'un sur qui je pourrais compter pour m'améliorer, mais surtout ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur moi-même. J'ai compris que même si la montagne à gravir est infranchissable, je suis au moins capable de trouver les ressources pour monter le plus haut possible. J'ai aussi compris que parfois de toutes petites choses peuvent produire d'énormes résultats. Je veux dire, quand j'étais petit, si on m'a dit que jouer à Mario Kart pourrait me permettre d'atteindre les sommets, j'aurais rigolé. Et pourtant je me suis retrouvé dans cette situation. La preuve que dans chaque petit élément de la vie, de l'enfance ou du quotidien, peut se cacher un trésor qui attend son moment pour être dévoilé. Alors non, je n'ai pas gagné la compétition, mais j'ai gagné bien plus, j'ai gagné une leçon de vie. Et c'est pas fini, je compte bien revenir en mars pour choquer Norcy, et qui sait, peut-être un jour faire tomber le roi de son trône. D'ailleurs, abonne-toi parce que j'ai aussi prévu de te choquer toi avec mes prochaines vidéos. Le prochain projet risque de te plaire, alors attends-moi. Des bisous.